Ces images, elles semblent parler d'elles-mêmes. On a l'impression que le monde fait bloc. Mais de fait, c'est un fait, l'Occident est seul au moment de passer aux actes, c'est-à-dire aux sanctions, donc aux mesures de rétorsion contre la Russie. Oui, vous connaissez la formule, il y a les paroles et les actes. Et si on se pose concrètement la question de qui a pris des sanctions contre la Russie, eh bien, il n'y a personne à part l'Occident. Le fameux professeur Walter Russell Mead le résume dans le Wall Street Journal. Il dit l'Occident n'a jamais été aussi étroitement aligné et il a rarement été plus seul. Souvenez-vous des BRICS au début des années 2000, c'est comme ça qu'on appelait ces 5 grands pays émergents. Outre la Russie, il y a le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Eh bien, pas un seul de ces pays ne lève aujourd'hui le petit doigt contre la Russie et on parle quand même de 40% de la population mondiale. Le B, c'est pour le Brésil. Jair Bolsonaro n'a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine et quelques jours avant le début de la guerre, à Moscou, eh bien, il lui témoignait sa proximité, sa solidarité et aujourd'hui, sa ligne, elle est très claire, préserver les intérêts économiques du Brésil, notamment dans le secteur de l'agriculture. Écoutez-le. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe muito interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Petit pas de côté, au-delà du Brésil, tout le continent sud-américain est sur la même position. Pas de sanctions, y compris l'Argentine et le Chili. L'Inde aussi, parce que c'est le I de BRICS. Non seulement l'Inde ne veut pas condamner la Russie, mais elle n'a pas non plus pris de sanctions. En fait, l'Inde n'a aucun intérêt à froisser la Russie. 65 à 85% de son arsenal militaire est d'importation russe. Idem pour la Chine, on en a souvent parlé. La Chine qui est le premier partenaire commercial de la Russie. Bien. Le dernier pays des BRICS ? Eh bien, il s'agit de l'Afrique du Sud, historiquement neutre en matière de diplomatie, d'où la surprise quant au premier jour de l'invasion russe. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères appelle la Russie, je cite, à retirer immédiatement ses forces d'Ukraine. Surprise, suivie d'un malaise et d'un rétropédalage quelques jours plus tard. L'Afrique du Sud ne vote finalement pas la résolution à l'ONU et n'entend prendre aucune sanction contre la Russie. Et qu'en est-il en Asie, Justine ? Eh bien, vous allez le voir, l'Asie, c'est 48 pays et seulement 2 s'associent aux sanctions internationales contre la Russie. Il y a le Japon et la Corée du Sud et il y a aussi le territoire de Taïwan. Et puis, plus près de chez nous, ce qui est frappant, c'est que les très proches alliés des États-Unis que sont Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eh bien, ils n'envisagent pas non plus d'appliquer des sanctions. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont un autre agenda. Leur priorité, c'est de limiter l'influence de l'Iran. Et pour cela, évidemment, ils ont besoin de l'appui russe. Qu'en est-il, par exemple, à Dubaï ? Parce qu'il y a d'autres motivations aussi à ce refus de prendre des sanctions. Exactement, certains ont d'autres motivations. Dubaï notamment, paradis pour les milliardaires, n'entend pas du tout renoncer à l'accueil des Russes fortunés, alors même qu'on le sait, les Occidentaux expulsent certains oligarques. Eh bien, Dubaï, au contraire, maintient ses liaisons aériennes et donc, effet immédiat, plus 30 à 35% de Russes à Dubaï en un mois. Et puis, dernier tour d'horizon, il y a l'Afrique, 54 pays et pas un seul ne prend de sanctions contre la Russie, ni même d'ailleurs ne s'associe à ce qui a été décidé par l'Occident. Merci, Justine.